Nous sommes pour la légalisation de la marijuana car elle a plusieurs bénéfices pour la santé, tels la réduction de l'anxiété et de la paranoïa chez les gens qui sont atteints de la PTSD, donc le trouble de stress post-traumatique, entre autres les vétérans. Ça l'aide aussi avec la thérapie de plusieurs personnes qui ont des cancers, qui doivent faire de la chimiothérapie. Ça l'aide à soulager la douleur et la nausée. Ça l'aide aussi à réduire l'inflammation, ça va soulager la douleur chez les gens avec des nerfs endommagés. La marijuana sert aussi d'antioxydant et aide à contrôler les crises épileptiques. Nous estimons que la légalisation de la marijuana apporterait un changement économique positif. Héloïse Archambault, journaliste pour le Journal de Montréal, mentionne que le système de justice nous coûte cher. Dans la plateforme libérale, on peut lire que trop de Canadiens se retrouvent avec un casier judiciaire pour la possession de petites quantités de cannabis, ce qui coûte cher au système judiciaire. En plus de diminuer les coûts reliés au système de justice, la légalisation désengorgerait les tribunaux et permettrait de diminuer les délais inacceptables. De plus, les vendeurs et les agriculteurs devront payer des taxes sur les ventes et des impôts sur leurs revenus, ce qui se trouverait à être des revenus additionnels pour le gouvernement. Sans oublier que cela enlèverait également des revenus au crime organisé. Nous sommes pour la légalisation de la marijuana parce que ses effets ne sont pas aussi nocifs que ceux de l'alcool. Tout d'abord, l'alcool et le tabac causent d'environ 62 000 morts par année et cela est seulement aux États-Unis. L'alcool est la quatrième cause la plus meurtrière. D'un autre côté, personne n'a jamais surdosé par la marijuana. Aussi, c'est non addictif. En effet, pour acheter de l'alcool, il faut aller dans un magasin dans lequel un responsable est obligé de s'assurer que le consommateur ait 18 ans ou plus, tandis que les vendeurs de marijuana vont vendre la drogue à n'importe qui, considérant qu'ils ne portent pas attention à la loi, mais bien plus à l'argent que sa vente lui rapportera. Tout d'abord, nous sommes contre l'idée de légaliser la marijuana. Si on compare cette drogue à l'alcool, une étude reportée par la CDC, qui est le Center for Disease Control and Prevention, démontre que 13% des conducteurs les soirées ou les fins de semaine sont sous l'influence de la marijuana. Il y a déjà assez de personnes qui boivent au volant et qui enfreignent toutes les lois incluant l'alcool. Donc, c'est certain qu'en légalisant cette drogue, les gens vont continuer de boire au volant et d'enfreigner les règles incluant l'âge légal pour consommer. Donc, les routes vont seulement être plus dangereuses et plus de jeunes vont consommer. Aussi, c'est vrai que l'utilisation de la marijuana peut soulager les victimes qui souffrent des conditions physiques et psychologiques, comme le cancer et l'anxiété. Par contre, celui-ci a aussi ses défauts sur notre santé et peuvent causer des dépendances. Premièrement, on peut parler de la THC, ce qui est la tétrahydrocannabinol. C'est une réaction chimique qui est responsable pour les effets psychologiques vécus par les utilisateurs du cannabis. Il y a eu des études sur la THC qui démontrent que celui-ci affaiblit le système immunitaire. Aussi, l'utilisation de la marijuana affecte le développement du cerveau. Chez les adolescents, ça réduit la mémoire ainsi que la réflexion. Alors pour conclure, si la marijuana était légalisée, ça ferait notre société, elle serait régressée, donc il y aurait une grande régression. Puis dans le fond, on peut utiliser plusieurs exemples pour expliquer ça. Dans les pubs commerciales ou les annonces, la publicité, tout ce qui a rapport dans le domaine, même les médias, ils nous démontrent qu'ils ne veulent pas garder la marijuana, la cigarette ou l'alcool. Ils veulent vraiment juste dénoncer l'utilisation. Donc, pourquoi on la légaliserait? Tu sais, ça serait illogique. Ça viendrait contredire nos valeurs qu'on avait auparavant. Après ça, c'est un mauvais exemple pour notre génération, pour nos générations. Justement, si on peut prendre l'exemple de l'anxiété, on sait que la marijuana peut aider avec l'anxiété, c'est vrai, sauf que c'est une méthode temporaire, puis ça aide seulement à un certain point, puis c'est une méthode facile. Donc ça justifie que les adultes règlent leurs problèmes de façon facile, puis ils ne cherchent pas une autre méthode, ils pourraient méditer ou une autre méthode comme ça. Puis aussi, ça viendrait contredire nos valeurs qu'on avait auparavant.
après ça, c'est un mauvais exemple pour notre génération, pour nos générations. Justement, si on peut prendre l'exemple de l'anxiété, on sait que la marijuana peut aider avec l'anxiété, c'est vrai, sauf que c'est une méthode temporaire, puis ça aide seulement à un certain point, puis c'est une méthode facile. Donc ça justifie que les adultes règlent leurs problèmes de façon facile, puis ils ne cherchent pas une autre méthode, ils pourraient méditer ou une autre méthode comme ça. Puis aussi, si on revient avec l'alcool au volant, c'est comme dire que la marijuana, ça serait... l'alcool, déjà, les règles ne sont pas respectées. Donc, pourquoi la marijuana serait différente? Donc,